You're listening to only the best internet radio station in the world. No, the universe. Salut les petits loups, bienvenue sur Radio Rumeur. Alors, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Moi, ça va pour l'instant. Bon, alors, vous êtes au rendez-vous de Radio Rumeur. Cette semaine, il y a plein de choses à dire. Plein de choses bien intéressantes. Alors, on va commencer par parler de Game Workshops. Game Workshops, l'entité, bien sûr. Donc, puisque c'est toujours des rumeurs sur les produits Game Workshops. Donc, alors, déjà, depuis le début de l'année, je trouve que les sorties, je trouvais qu'il y avait les events, tout ça, etc. Je trouve ça vraiment bizarre. Tout est bizarre, c'est pas comme d'habitude, même pour les sorties, exemple les Dark Angels, qui sortent en hiver au lieu du printemps, et qui sortent après très vite, après la boîte de début, quoi, la boîte, vous savez, la boîte entre guillemets collector qui sortent. Les Dark Angels sont sortis très vite derrière, je vous ai déjà parlé de ça. Je crois que c'était pareil, ça a été pareil pour les Dark Oats, hein, ça a été très vite derrière, hein, etc. Je crois que ça a été pareil pour les nos amis là, les Croots. Donc voilà. Et moi, il y a plein de trucs comme ça que j'observe tout le temps, etc. Vous voyez que... Voilà, je trouve que ça va pas, c'est bizarre. Il y a des trucs bizarres, c'est comme les Battle Force, je trouve ça très bizarre. Parce qu'on n'en a pas eu les Battle Force, par exemple, pour les Necrons, et on n'en a pas eu non plus pour la Depus Mechanicus. Vous voyez, c'était la fin de l'année, elle était pareille, enfin voilà, bon, bref. On n'a pas eu pour ces deux armées-là. Et après, on arrive là, maintenant... À partir de janvier, hop, etc., 2024, ça y est, boum, des Battle Force dans tous les sens. Bref. Donc, petite rumeur sur Game Workshops. Donc on apprend là que Games en ce moment là a de très gros soucis de production. Alors ça, on a souvent parlé, hein, problème d'acheminement de marchandises, problème de ceci, problème de cela. Et là, ils sont vraiment dans la merde niveau production. Donc d'après les rumeurs qu'on entend, c'est pas un petit peu. Alors c'est pour cela qu'il y a plein de choses qui sont retardées en fait. Il y a plein de ruptures. Des ruptures de ouf. Il y a des semaines à blanc. Alors ce que j'appelle les semaines à blanc, c'est par exemple la semaine, par exemple là, je crois que c'est la semaine d'avant, Made to Order pour le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, Made to Order, ils sont tranquilles quoi. C'est un truc qui sort 180 jours après, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'appelle une semaine à blanc, quoi. C'est pas le truc que tu es obligé de sortir 3 semaines après, enfin d'envoyer 2 semaines après les figurines, quoi. Donc, en gros, il y a plein de trucs comme ça qui prouvent, comme les orques pour The Old World, le nombre de trucs qu'il y a eu, enfin que ça a été coupé en tellement de morceaux, les orques. En fait, c'est pas pour rien, c'est pour gagner du temps. Voilà. On croit que c'est pour ceci ou pour cela, mais non, en fin de compte, c'est pour gagner du temps, c'est parce que, en fait, c'est tellement la merde en ce moment qu'ils bouchent les trous comme ils peuvent. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'events. Voilà. Parce que qui dit event dit, en fait, de présenter encore plein de choses et tout, etc., etc. Et résultat du compte, ils ont ralenti, en fait, pas mal de choses. Vous voyez, là, par exemple, Dawnbringer, c'est pas pour rien qu'il sort maintenant, en fait. Alors on aurait dû sortir, le dernier livre qui sort là, on va l'avoir au mois de juin, parce qu'en plus avec, donc c'est samedi là qui va être en précommande, on va l'avoir qu'au mois de juin, parce que après il y a un troupeau qui ferme, tout le bordel, enfin bon bref. Donc vous avez le dernier livre de Dawnbringer, un mois avant que la V4 arrive, quoi. Alors que normalement on aurait dû l'avoir au début du mois de mai, quoi. Dans la logique des choses. Ça laisse 2 mois aux gens pour jouer sur Dawnbringer et tout ça, etc. etc. Bon. Alors ils avaient déjà des problèmes de production l'année dernière et tout, ça fait déjà un petit moment. Mais là, d'après ce qu'on entend, d'après ce que les rumeurs disent, c'est énorme. Et en fait, du coup, ils bouchent les trous comme ils peuvent. C'est pour ça qu'ils nous ont fait un Made to Order là, de Seigneur des Anneaux, qui font des petits trucs comme ça et tout à droite à gauche. Parce que, en fait, ils sont, on va dire, comment dire, dans la merde, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà.
Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des grosses ruptures de fou, etc. etc. Et c'est très très dur en ce moment de pouvoir donner des dates de sortie en fait des produits quand on entend des rumeurs. Alors qu'avant quand même, on pouvait donner des dates. Après c'était toujours des fois sujet A, mais on tombait pas loin quand même sur les dates et tout, etc. etc. Là c'est très très difficile parce que même quand on entend des rumeurs, des trucs comme ça, ça change tout le temps en fait. Là par exemple, la garde impériale avec Krieg là, qui elle aurait dû sortir normalement cette année, c'est-à-dire 2024, c'était prévu. Et là maintenant les rumeurs elles te disent pas avant février 2025. Pareil, pendant un bon moment les rumeurs me disaient que la nouvelle vague Eldar c'était pour cette année aussi, pour 2024. Et là maintenant on me dit c'est repoussé aussi à l'année prochaine, à 2025. Voilà. Les Emperor Children aussi, ça change les trucs, les machins. Donc les Emperor Children aussi, on m'en parle pour 2025. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont où ils sont en fait dans la crotte jusqu'au cou. Et c'est pour ça qu'ils font moins d'events. Parce que en fait quand tu fais des events, ça veut dire que tu prévois des choses pour le turfu quoi. Donc tu fais un event, tu dis bon bah voilà, y a ça, ça et ça qui va sortir. Bon, pas de problème. Mais du coup ils peuvent pas en fait, c'est comme on n'a pas la nouvelle roadmap de 40K, bon, ils ont de la chance, elle court jusqu'à cet été, hein, avec le codex, voilà comme on a parlé là et tout, donc les codex qu'on connaît et tout qui vont sortir, hein. Donc elle court toute cet été, par exemple la roadmap, mais après on ne sait pas. Et parce que en fait je pense que mes meux en ce moment ils sont dans le caca de savoir qu'est-ce qu'ils vont sortir. C'est une catastrophe d'après ce qu'on entend. Et résultat du compte, bah, c'est pour ça que les events, bah, ils peuvent pas annoncer grand chose. Et c'est pour ça que même là pendant l'event on n'a pas eu des trucs de fou. Alors ils arrivent encore à produire des choses, c'est clair. Les nouveautés, c'est clair. Mais en fin de compte, à l'heure actuelle, c'est plus simple de faire certains trucs en fait que d'autres. Et en gros, ben, c'est pour ça que il n'y a plus les à peu près 2 mois et tout qu'il y avait entre avant quand tu prenais la boîte collector et la sortie pour l'armée. La sortie réelle pour tout le monde et tout. Il n'y a plus, c'est à peu près, ouais, c'était, je sais pas, 1 mois et demi peut-être avant, un truc comme ça, ou 2 mois, enfin, je sais plus. Mais c'était un truc dans le genre et tout. Enfin, il y avait un plus grand laps de temps. Et là, ils le font plus parce que bah, ça leur permet de faire une sortie, quoi. Voilà. Alors que c'est de leur faute à eux, en fait, parce que c'est eux qui ont habitué, entre guillemets, les gens avec cette folie furieuse de vouloir en sortir autant, tout le temps, depuis la pandémie. Voilà. Depuis ce moment-là, depuis qu'on a été arrêté, là, et tout, qu'on est resté à la maison, et que ça a cartonné, ils arrêtent pas, c'est une boulimie de sortie, et en fin de compte, ils suivent pas. Et dans le rapport annuel, on l'avait dit, il avait dit qu'il voulait ouvrir une 4e usine et tout, mais je pense qu'ils sont frileux parce qu'ils savent pas comment l'avenir va être. Et puis en ce moment, avec les matériaux qui coûtent une blinde, l'électricité qui coûte une blinde, les trucs, les machins. Enfin bref, c'est chaud d'investir. Donc voilà, surtout que c'est pas non plus une société qui a des milliards. Hein. Ils ont le l'oseille certes, mais ils sont pas non plus, c'est pas Apple quoi, hein, ou Microsoft. Hein. Faut raison garder quoi, quand même. Hein. Donc ils peuvent pas se permettre voilà, de faire tout et n'importe quoi non plus. Donc voilà, donc en ce moment, voilà, je voulais revenir là-dessus parce que les rumeurs que j'ai entendues disent que c'est hardcore. Valrak il en a un peu parlé lui aussi dans sa vidéo d'ailleurs. Et il a surveillé un peu le sujet, lui il en a parlé, mais voilà. Mais moi parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, donc je cherche toujours auprès de mes sources, auprès d'autres choses et tout, etc., de trouver des échos et tout pour voir à peu près ce qui s'y passe. Et là, si j'en parle, c'est parce que ça va vraiment pas bien, voilà. Parce que si c'était comme d'habitude, avec les ruptures habituelles, enfin les petits trucs habituels, je n'aurais même pas parlé. Mais là, je vous en parle parce que, voilà, ça sent le pâté, quoi, on va dire. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour parler de Game Workshop, l'entité. Maintenant, passons aux autres rumeurs
Et maintenant, on va parler de Kill Team. Alors, comme d'habitude, les rumeurs ne sont que des rumeurs. Donc, on sort nos pinces de crabe, nos pinces de homard et autres pinces géantes. Et voilà, on garde ça dans la tête. On n'est pas sûr que ça arrive. Mais bon, ça arrive. Hein. Encore hier, vous avez tout ce que je vous avais prédit. Hier et ce week-end, tout ce que je vous avais prédit est sorti. Voilà. Donc c'était du 100%. Hein. Et hier, on a eu la bande des Jackers, un truc comme ça là pour Necromunda. Je vous en avais parlé. Voilà. Et ben voilà, elle sort. Voilà. Donc, pour Kill Team, alors je vous ai déjà dit plein mal de choses. La dernière fois, j'avais mélangé les Elysian et les Sion. Et donc, c'est bien les Tempestes Sion. Hein. C'est parce que je vous parlais du Buggy aussi, etc. Mais c'est vrai que je mélange souvent Elysian, ça et tout. Donc, c'est bien les Tempestes Sion qui seront dans la boîte de base qui va sortir. La nouvelle boîte Kill Team. Voilà. Versus les Vespid. Voilà, ça c'est clair et net. Mais on en sait plus aujourd'hui sur cette future boîte. Et oh joie, oh joie, elle va venir avec un nouveau terrain. Voilà. Donc ça va être une grosse boîte. Voilà, ce sera pas une petite boîte comme on a vu là, non, c'est une grosse boîte. Alors, nouveau terrain à l'intérieur, en espérant que ce soit pas aussi pourri que Beta Decima Cracra là. C'est... voilà. Bon. La boîte va s'appeler Hivestorm. Voilà. Et donc comme je vous ai dit, ce sera Tempestion versus Vespid. Le décor va être composé d'échelles, donc de bâtiments en hauteur, de barricades, il y aura des grenades fumigènes, plein de choses comme ça. Enfin, ce sera une ville, sorte de ville manufacturum, là, enfin, etc. en ruine, comme ce qu'on a connu déjà et tout. Et donc, ce sera bien une grosse boîte avec les deux bandes de chaque côté, le décor, le livre de règles, les dés et tout le bordel et tout le truc qui va avec. Voilà, et tout le bazar qui va avec. Voilà, donc là, ça va être... donc c'est pour ça que je pense que vraiment c'est une nouvelle saison. Parce qu'ils ressortent une grosse boîte complète. Et de cette grosse boîte, après il y aura sans doute le kit comme il y a maintenant là et tout, le petit kit d'apprentissage, tout ça et tout. Mais bon voilà, donc grosse boîte qui sort. Avec décor, etc. Et après je pense qu'on reprendra le même style, c'est-à-dire deux petites bandes, enfin deux bandes et un petit décor et puis voilà. Mais là, c'est une grosse boîte. Donc bah voilà, j'attends de voir le décor, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. On va attendre de voir, parce que là, il y a des... Niveau décor, il y a du décor qui arrive. Hein. Aussi bien pour Necromunda, il va y avoir une grosse boîte de décor qui va arriver. Parce que maintenant, ils dispatchent tout. Hein. Voilà. Donc tout ce qu'on a vu dans la vidéo, enfin normalement il y a des décors et tout qu'on a vu dans la vidéo qui vont sortir. Hein. Il y a une grosse boîte de décors qui arrive. Il y a des grosses boîtes de décors qui vont arriver aussi pour comment ça s'appelle, Edge of Sigmar, la V4. Parce que vu que les décors maintenant sont importants dans la V4 d'Edge of Sigmar, voilà, il y a des décors qui arrivent. Et on en a vu, on les a entrevus dans une des dernières parutions où on voit bien les géants attaquer une ville en ruine et tout, etc. Donc si vous êtes fan de décors, de machin et tout, mettez déjà des sous de côté, parce que c'est des boîtes qui vont coûter cher. Ça va être des boîtes à 200 balles, je pense, tout. Mais voilà, mettez vos sous de côté, parce qu'il y a des beaux décors qui vont arriver sur les tables et tout. Et quand même, on peut dire sur Game Workshops, on peut dire ce qu'on veut, mais leurs décors sont toujours quand même magnifiques, quoi. Donc voilà. Voilà donc pour Kill Team, grosse boîte, etc. Nouveau décor et tout, etc. Maintenant, on va passer à 40K. Voilà. Alors, vous avez vu le titre, mais on va pas parler de ça tout de suite. On va parler d'autre chose. Alors, j'ai eu des confirmations que les Sœurs de Bataille et le Cult Janice Stealer vont bien sortir ensemble.
C'est-à-dire que ça va faire comme pour les orques et les custodes. On aura tout d'un coup. Voilà, ce sera les deux d'un coup, comme ça et tout. Voilà, une sortie. Voilà. Moi, je table sur juin. Sincèrement, je table sur juin. Je pense que là, au mois de juin, il y a les 2 Battle Force qui sortent et tout, etc. Les 2 trucs. Je pense vraiment que ça sort là. Donc, ce qui veut dire que si c'est bien ça, ça rend plausible la rumeur. On sort toujours les pinces de crabe. Hein. On sort, ça reste plausible du coup la rumeur des Blood Angels pour cet été. Parce que donc voilà, ils sortent en juin, admettons. Ça laisse juillet, août, septembre pour l'été quand même et tout. Donc ils sortent en juin ou en juillet, enfin bref, on sait pas. Mais je pense qu'on n'aura pas de sortie 40K peut-être en juillet parce que comme il y a la sortie d'AOS, tout ça et tout, bon voilà. Mais c'est fort possible que, voilà. Et donc, les Bloods devraient sortir cet été, normalement. Selon les rumeurs, les rumeurs me tabassent ça et tout, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, elles doivent avoir raison. Et ça va sortir. Donc voilà, peut-être au plus tard, au mois de septembre. Donc, après nos amis, avant nos amis les Blood Angels, et après nos amis, donc les Sœurs de Bataille et les Cut Genestealers, il y a normalement le Codex des Agents Impériaux. Voilà. Alors on n'a jamais beaucoup de rumeurs sur eux, sauf ce que je vous avais dit la dernière fois, qu'il va y avoir en fait trois styles différents, je crois 3 boîtes différentes, il parlait aussi, etc., etc. Et là on a une rumeur pour les Agents Impériaux. Alors c'est pas une grosse rumeur et tout, enfin, j'en sais pas beaucoup, mais il y a des nouveaux assassins qui vont sortir. Voilà, alors je sais pas de quel ordre, de quel truc, de quel machin ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on va en savoir plus là, sur courant du mois de juin, j'en suis presque sûr. Mais il y a des nouveaux assassins qui sont en préparation donc pour la sortie du codex des agents impériaux. Voilà. Et donc, comme ils avaient dit, il y aurait trois boîtes différentes qui devraient sortir à ce moment-là. Donc voilà quoi. Donc à voir ce que ça va donner. Voilà. Donc des nouveaux assassins, ça m'étonne pas en fait. Parce que bon, c'est quand même un truc hyper important. Voilà. Puis c'est quand même, on va dire, c'est quand même des tueurs quoi. Enfin, c'est quand même des figurines vachement intéressantes et tout. Donc voilà. À voir ce que ça va donner. Moi, ce codex reste pour moi un mystère et un fourre-tout. Enfin, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que à l'heure actuelle et tout, voilà, je trouve que cette armée ressemble pas à grand-chose. Et enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est pas structurée et tout. Et j'ai hâte de l'avoir vraiment structurée pour voir ce que ça fait, quoi. Voilà. Alors, ensuite, et maintenant, le clou du spectacle. Alors bien sûr, là, on sort les pinces de crabe géantes, hein, les pinces de kaiju en or massif, crusté de diamants. Mais donc, il y a un codex qui devrait disparaître. Et je ne parle pas des Grey Knights. Parce qu'on avait parlé souvent, les Grey Knights et tout, qui allaient peut-être être dans le codex des agents impériaux, je sais pas, enfin bref, ça c'était un bruit de couloir. C'était pas une rumeur, c'était un bruit de couloir qui, voilà, à un moment ou à un autre, les Grey Knights n'auraient plus leur propre codex, ils seraient rattachés à un autre codex, enfin bon bref, voilà. Donc c'est pas des Grey Knights qu'on va parler là, c'est pas eux, mais le codex qui va disparaître, selon la rumeur, donc comme je vous ai dit, on sort les pinces géantes, ce serait le codex des démons. Voilà. Donc tous les démons devraient être dispatchés dans les divers codex, comme le codex Adesguard, les World Eaters, etc., etc. Et donc, en fait, plus de codex sur les bébêtes du chaos.
on va se retrouver avec les bébêtes du chaos dispatchés dans tous les autres codex, comme c'était fait en fait avant, à l'époque de la V2 ou tout ça. Enfin, t'avais tes bestioles qui étaient à l'intérieur des codex du chaos, quoi. À l'époque, c'est vrai que t'avais qu'un codex du chaos, donc comme ça c'était réglé. T'avais pas les Nurgle d'un côté, les trucs de l'autre. Enfin bon, tout était réuni dans un codex. Mais ce que je veux dire, c'est que bah voilà, en fait, en gros, ce codex-là serait dispatché. Voilà, en fait. Alors pour les gens qui jouent cette armée, ça va être une. Si c'est vrai, ça va être une dinguerie, quoi. Parce que ça veut dire quoi, le mec il va aller chercher. Moi, je sais pas du tout comment fonctionne l'armée des démons du chaos. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre de jouer l'armée des démons du chaos parce que je sais pas. Pour moi, les démons, c'est en plus, quoi. C'est avec les troupes, quoi, etc. Enfin, avec les différentes troupes. Et donc les jouer tout seul et tout, ouais, voilà, quoi. Je pense que ça devait être bien. Hein. Ça, y a pas de problème. Mais bon, voilà. Donc, le mec qui fait cette armée-là, il est dans la merde, quoi. Il va pas aller chercher. Il va pas s'acheter les 4 codex, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça ouf comme rumeur. Parce que du coup, soit que ça veut dire que cette armée, elle est abandonnée en tant que telle. C'est obligé. S'ils sortent pas le codex, ils éliminent l'armée, obligatoirement. Pas les figurines ni rien du tout, mais ils éliminent l'armée. Et en gros, maintenant, tu peux plus jouer une armée de démons purs. T'es obligé de les rattacher, on va dire, je sais pas, une armée de Nurgle, une armée de Worldizer, etc., quoi, en fait. Donc je sais pas, mais enfin bref, il y a cette rumeur là qui a popé là, pouf. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on sent les grosses pinces géantes, hein, ça se trouve c'est une connerie ou je sais pas. Je trouve ça ouf, quoi. Mais enfin, je trouve ça ouf d'un sens par rapport aux gens qui jouent cette armée. Je me dis les pauvres. Et d'un sens, ça ne m'étonnerait même pas parce que Games, ils sont en train d'éliminer des trucs, en train de restructurer pas mal de choses, etc., etc. Toujours pas de rumeurs sur Warcry, hein, quand même, les gars. Plein de rumeurs sur Kill Team, là, vous voyez, j'en ai encore dit, et tout, etc. Aucune rumeur sur Warcry. Rien. Le silence total. Donc je pense que Games, ils sont en train de restructurer pas mal de choses, de changer pas mal de trucs, etc., etc. Donc il est fort possible qu'à un moment ou un autre, les Grey Knights et tout... Enfin, il n'y a jamais de fumée sans feu. Des fois, bon, il y a des gens, des fois, qui vont lancer des conneries, qui vont affabuler, quoi que ce soit. Mais de là où je tiens mes sources et tout, il n'y a jamais de fumée sans feu, en fait. Il y a toujours des trucs... jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de ratés, quoi. Voilà. 5% de ratés, encore, c'est rien du tout, quoi. Même 5%, c'est rien du tout, hein. Donc peut-être que celle-là fera partie des 5%, et je l'espère pour les joueurs qui jouent les démons, quoi, ça me ferait chier pour eux. Mais voilà, quoi, je me dis, bon. Et comme ils sont en train de restructurer pas mal de choses et tout, moi je pense que à un moment ou un autre, c'est possible que les Grey Knights, ils aient pas leur truc. Parce qu'en fait, ils vont faire pas mal d'autres armées. Il y a plein d'autres armées qui vont arriver, de toute façon. Il y a plein de trucs qui sont prévus et tout. Voilà, ils vont pas s'arrêter là, mais regarde, on va encore regarder, on va voir les empereurs Children qui vont arriver. Donc ça fait une nouvelle armée. Donc au bout d'un moment, je pense que les armées je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent les démons non plus, faut pas se voiler la face. Donc voilà. Donc c'est fort possible qu'ils disent bon attends, je sais pas, il y a peut-être que 200 pimpins qui jouent cette armée-là, on va pas se faire chier à faire un codex juste pour eux, quoi. Et ils voient leur vente, hein, ça se trouve, ils se vendent pas bien le codex des ventes des démons du chaos. Même quand vous allez sur les sites d'enchères ou les trucs de Doka, c'est très dur de trouver celui des démons du chaos. Enfin, moi, je le vois rarement passer, quoi. Je vois, quand je tape les codex et tout, je vois plein de codex qui passent de plein de sortes et tout. Mais les démons du chaos, non, pas trop. Donc, bon. Donc, voilà. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Donc voilà, une belle salve de rumeurs, encore, comme on les aime. J'attends de voir, là, et tout ce qui va arriver. Jusqu'à maintenant, je suis content, parce que, c'est quasiment du sans faute, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que c'est important de venir sur Radio Rumeur. On sort les pinces de crabe, mais au bout du compte, on a toujours raison. Ou presque. Donc voilà, moi,
J'ai hâte de voir ce que ça va être le prochain décor de Kill Team. Putain, j'espère ne pas être déçu, que ça va pas être un truc de merde. Si c'est du Mechanicum tout simple, enfin, vous savez, enfin, des sanctuaires, des trucs comme ça en ruine et tout, ça c'est nickel, ça pour faire une table, c'est vraiment classe et tout. Table extérieure et tout, c'est vraiment sympa. Donc à voir ce que ça va donner, et puis bah, les nouvelles règles, hein. Moi je pense que de toute façon s'il y a une grosse boîte, c'est obligé qu'il y ait des nouvelles règles qui sortent, hein. C'est clair et net, et puis bah espérons que Games continue à se remettre d'aplomb, hein, et tout, parce que ça commence à être relou leur connerie là de production, parce que enfin je sais pas, quand on veut se la péter société de luxe et compagnie, etc., qu'on vend leurs produits chers, au bout d'un moment il faut pas avoir de problème de production. Voilà, faut être un peu sérieux, je pense. Donc messieurs Game Workshop, soyez un peu sérieux, hein. Voilà. Bon bah écoutez les petits loups, bah, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous hype, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous en fout. Et moi je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, selon comment vous écoutez cette vidéo, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.